Ici commence Donatello Art Serial Show. Salutation pharaonique, salutation païenne d'une sensualité impériale, salutation muséale. D'ailleurs, je suis en présence d'une muse, Isabelle Coulerier, déesse incarnée. Les peintres égyptiens, les peintures égyptiennes et byzantines, la peinture égyptienne et byzantine a reconnu, malgré sa perfection, qu'il lui manquait encore quelque chose. Alors voilà, la grande peinture de l'Antiquité a décidé de revenir aujourd'hui pour trouver son aboutissement dans le visage extraordinaire et la présence d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. On regarde ton public. Bienvenue au Donatello Art Serial Show, l'émission la plus libre, la plus majestueuse où la liberté d'expression est une évidence. Absence des tabous, la télé qui ose, la télé qui, non seulement ça va être votre plaisir à regarder, la télé qui à son tour a le plaisir de vous regarder, qui a pour priorité de vous raconter tel que vous êtes, tel que vous désirez d'être, car vous êtes ce que vous désirez. Donatello Art Serial Show, la seule télévision ouverte sur le réel. Comme je suis l'historien de l'art le plus influent au monde, j'étais à Tokyo en réunion avec la coupole des collectionneurs d'art mondiaux quand je reçois les messages d'un monsieur étrange qui me fait part d'une étrange expérience, de son étrange expérience. Son fils étant au chômage, en le soupçonnant d'être en état de dépression, pour le distraire, l'amène au musée des Beaux-Arts de Rennes. Ce qui se passe dépasse ses attentes et il le met en colère. Son fils tombe amoureux de la momie conservée dans le musée des Beaux-Arts, la dame d'Antinopolis. Voilà, ça c'est le nom scientifique de la momie. Alors, monsieur le père fait appel à moi pour dissuader son fils. Et il est au courant qu'entre Tokyo et New York, j'ai une de mes bases sous la ville de Rennes et me propose de rencontrer les jeunes hommes car il n'accepte pas l'amour entre âges différents. Donc entre lui et évidemment la momie, la dame d'Antinopolis. Et je décide de rencontrer son fils qui s'appelle Fosco Corigliano. Je reconnais dans sa love story avec la momie une véritable chef-d'œuvre artistique. Les jeunes hommes, du coup, je le soutiens, je le fais travailler, je lui donne tous les moyens pour faire de lui un artiste mondialement reconnu. Ce qui s'est passé, son papa reçoit les faits contraires par rapport à ses intentions. Il s'est mis dans la tête que j'ai aggravé la santé mentale de son fils et m'accuse d'être un manipulateur d'âmes fragiles. Au lieu d'être heureux que son fils ait enfin accompli, reconnu, épanoui et plein de gloire. Donc récemment, malheureusement, son fils a disparu en circonstances mystérieuses, c'est qu'on dit. Mais je vous assure, je vous avoue qu'au niveau où je suis socialement, forcément, je ne suis pas seulement le commissaire d'expo le plus influent du monde. Je suis aussi commissaire des services secrets et j'ai tous les moyens pour savoir avec certitude que l'artiste Fosco Corigliano a été kidnappé par une secte criminelle, une sorte de mafia, qui ne vampirise pas seulement votre argent, mais vos rêves aussi, car leur rêve, c'est de vous dévitaliser complètement, en vous arrachant vos désirs les plus étranges. Mais quelqu'un est entré en contact avec la momie du musée de Rennes. Il s'agit d'Isabelle Coulerier, notre invitée d'aujourd'hui. Isabelle est en même temps la réincarnation de Beethoven, qui était génie et sourd, et Homère, qui était génie et aveugle, comme Homère,
Et Beethoven, Isabelle, nous fera entendre sa poésie, sa musique qui coule par sa présence des déesses incarnées. Effectivement, il y a une nouvelle, un scoop. Vous avez suivi dans les médias l'annonce de Bob Dylan qui il pourra pas aller à retirer le prix Nobel le 10 décembre à Stockholm. Donc Bob Dylan, il a avoué, il sera pas là-bas parce qu'il est engagé, il a un autre engagement. Et voilà, c'est ça, et c'est extraordinaire parce que effectivement, le 10 décembre, chez les plus grands collectionneurs de cette planète, il y aura une fête dans laquelle, une fête, d'ailleurs, c'est une fête pour consacrer pour l'avant-première de Donatello Arcerial Show. Donc Bob Dylan, il sera avec nous. Voilà, ça m'est tardé voilà, de vous dire ça, très chers spectateurs. Et il a ses raisons. Grève de l'écoute d'Isabelle comme acte de solidarité avec la momie et contre une société qui manque d'écoute envers la momie considérée juste comme un objet des musées inerte et sans vie. Solidarité d'Isabelle avec Fosco Corliano, l'artiste que je soutiens pour sa capacité, son génie, qui l'a amené à comprendre qu'une momie est encore aujourd'hui un être vivant, à part entière, capable d'émotion, et qu'elle a encore plein de choses à nous dire, à nous révéler. Voilà Isabelle, fais-nous écouter ta musique, ta vision, parce que cette femme, malgré qu'elle est aveugle et sourde, elle a une capacité incroyable de percer dans le noir du monde. Et c'est ça Isabelle, pour moi, tu as un sur-écoute et une supervision des choses que tout le monde peut envier. Face à toi, tous ceux qui croient devoir et entendre sont sourds et aveugles en vérité. Et voilà qu'avec ta super puissance d'écoute, Isabelle, tu as perçu la voix de la momie. Peux-tu nous faire entendre, écouter tout de suite ce que la momie du Musée des Beaux-Arts de Rennes a à nous dire de si urgent? Isabelle Coulurier, tu as percé dans le noir du monde et tu as pu entendre la voix de la momie. J'ai la sensation que tu es prête pour nous mettre directement en contact avec la momie. Donc, Dame d'Antinopolis, momie du Musée des Beaux-Arts de Rennes, qu'est-ce que tu as à nous dire de si urgent dans ce moment? J'ai beaucoup de chagrin à cause de la disparition de mon amoureux, Fosco Corliano. Et je veux lui adresser un message, lui dire que je l'aime. Voilà, ça c'est très important. Dame d'Antinopolis, effectivement, tout le public connaît les drames qu'il était en train de vivre. Et, voilà, on sait que c'est pas facile. Euh, donc, je t'encourage vraiment au-delà des émotions, arrache-lui, adresse-toi maintenant à ton chéri, Fosco Corliano, l'artiste, kidnappé. On sait effectivement que probablement il est torturé dans les instants qu'on est en train de vivre. Adresse-toi directement à lui pour lui arracher rien qu'un sourire. Je peux tout simplement lui dire que je l'aime, qu'elle a tout mon amour. Et continue. Encore, encore. Parce que je souffre de sa disparition,
de la disparition de mon amoureux, Fosco Corigliano. Fantastique. Tu peux encore vraiment, genre concert rock, comme dans un concert rock, vraiment, continue à lui insuffler cet espoir. Mais c'est fantastique, ces silences-là. Non, mais tu te rends pas compte, mais c'est quelques secondes de silence avec. À mon avis, tu lui as transmis quelque chose de incomparable. Merci, merci, dame d'Antinopolis. Et maintenant, on s'adresse qu'est-ce que tu veux dire au directeur du musée des Beaux-Arts, que c'est chez toi, en gros, à ton papa et ta maman, les directeurs du musée des Beaux-Arts, qu'est-ce que tu veux leur proposer par rapport à ta love story avec Fosco Corigliano? Que je vais épouser mon amoureux et qu'on fera une grande fête dansante. Maintenant, Momi, dame d'Antinopolis, tu peux vraiment dire un mot directement à ton public par rapport à ça. Et je vous invite tous à venir justement à cette grande fête dansante au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Et moi, je demande au public, soutenez les amoureux sur Facebook, soutenez-les contre la morale, que soit possible cet amour entre âges très différents. Suivez-les, suivez les aventures sur Donatello Art Serial Show, laissez les commentaires, signez les pétitions, plus vous êtes et plus les parents de la momie accepteront de la donner en épouse à l'artiste disparu. Faisons tomber ensemble les murs de perplexité, les tabous les plus anciens, mais aussi les tabous contemporains. Et donc maintenant, Isabelle, je m'adresse à toi en tant que déesse incarnée, magicienne moderne. As-tu un rituel? As-tu un rituel pour faire rentrer la présence de Fosco Corigliano, l'artiste kidnappé, en fait, en ma présence, pour alléger le drame, le chagrin de la momie du musée des Beaux-Arts. Ça permettra aussi, parce qu'effectivement, il va si effectivement tu me permets à moi, Donatello Ricche Poveri, d'intégrer la présence de l'artiste, même physiquement, je pourrais aller voir la momie et il sera ravi de sentir proche son chéri, à travers ma chair, à travers ma présence. Effectivement, on parle aussi d'une dame, la dame d'Antinopolis, qui a vécu dans un paganisme, avec d'autres sensations qu'aujourd'hui probablement on a perdues. Et donc, si tu veux, ça, elle peut vraiment, si effectivement, est-ce que tu as un rituel pour faire ça? Oui, oui, il y a un rituel. Donc Isabelle, tu m'avais demandé d'amener une œuvre de Fosco Corigliano. Oui. Voilà. Et pourquoi Pour ce rituel, je vais donc te demander de t'allonger et je vais te recouvrir. Voilà, je vais suivre toutes les instructions. Avec. D'accord. Cette œuvre. Cette œuvre de Fosco Corigliano, dans laquelle vous allez sans doute remarquer des références à l'Égypte ancien, à la magie. Et je me souviens que dans la love story qu'il a vécue avec la momie lui a transmis effectivement des connaissances disparues, des connaissances anciennes
hyper puissante au niveau de la vitalité, que probablement c'est des secrets que il y a du monde qui voudrait qu'ils soient pas, qui circulent pas, et notre artiste, au contraire, il voulait les rediffuser. Donc probablement pour ça a été kidnappé. Donc je m'allonge par terre, je m'allonge et je t'en prie. Je te recouvre entièrement. Fosco Coriano, sors de ta prison et entre dans le chocolat. Tu manges le chocolat. Dame d'Antinopolis, ma chère momie, je t'aime. T'as vu, on a trouvé des solutions grâce à la magicienne Isabelle. J'ai pu intégrer, moi, Donatello Ricche Poveri, a pu intégrer la présence de ton chéri. Maintenant, on est la même personne. Et donc, je vais te dédier une sérénade. J'ai fait appel aux bouilloires fondus, qui sont déjà des stars, pour te faire entendre toutes les subtilités de mon amour, ma chérie. Et bientôt, t'inquiète pas, on va célébrer assez vite, bientôt, le mariage au musée des Beaux-Arts. Après, on va partir en voyage de noces, dans notre lune de miel sous le soleil. Pam, 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 pam,
back on the street. Did my time, took my chances. Bum, ba-dum, bum. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Bum, ba-dum, bum. So many times it happens so fast. You trade your passion for glory. Bum, ba-dum, bum, bum. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor stuck his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Face to face, out in the heat. Hanging tough, staying hungry. Bum, ba-dum, bum. Let's tag the odds, still we take to the street. For the kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor stuck his prey in the night. And he's watching us all with the eye. The eye of the tiger. Pum, pum, pum. 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 Rising up straight to the top. Have the gods, got the glory. Pum, 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 pum. When the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. He's the eye of the tiger, is the thrill of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last no survivor sucks his prey in the night. And he's watching us all with the eye of the tiger. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. The eye of the tiger. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. The eye of the tiger. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum.